Bonjour à tous, donc Marseille Beltré, c'est moi qui vais vous faire la présentation du logiciel Caneco Implantation. Le but de cette présentation, c'est de vous introduire au logiciel Caneco Implantation. Caneco Implantation, qui est un applicatif qui va s'ajouter à AutoCAD, c'est un add-on d'AutoCAD et qui va vous permettre de synchroniser votre plateforme de conception AutoCAD avec votre outil de calcul préféré, Caneco BT. Donc voilà, la présentation va se dérouler de la façon suivante. On va vous faire une petite présentation sur plan archi. On va passer en revue les différentes méthodes d'implantation ou les différentes fonctionnalités que propose l'outil. Et, euh, et, euh, donc après, nous pourrons démarrer. Caneco Implantation qu'on va aborder aujourd'hui, c'est un outil qui va s'ajouter sur la plateforme AutoCAD ou qui va s'ajouter sur la plateforme AutoCAD MEP si vous êtes utilisateur de la plateforme AutoCAD MEP. La plateforme Caneco Implantation ne s'installe pas sur tout ce qui est AutoCAD NP, parce que c'est un logiciel qui va solliciter les fonctionnalités en 3D. Et donc, vu que l'AutoCAD NP ne dispose pas de ces fonctionnalités, donc il ne s'installe pas sur ces plateformes. Par contre, Caneco Implantation peut être livré avec son propre moteur graphique. C'est un AutoCAD qui est intégré. Donc, c'est l'équivalent d'un AutoCAD avec des fonctionnalités intégrées. C'est un partenariat Calpi avec Autodesk pour vous fournir un Caneco Implantation doté de son moteur graphique si vous n'êtes pas équipé d'AutoCAD. Donc, parfait. Donc, le principe actuel. Supposons que vous avez un plan d'architecte sur lequel vous avez des blocs ou des équipements à implanter. Soit le plan il est déjà implanté, vous allez pouvoir identifier chaque bloc en tant que récepteur Caneco, ou soit le plan il n'est pas implanté, donc vous implantez avec les équipements et les outils intégrés à Caneco, parce que l'outil est équipé d'une bibliothèque de récepteurs qui va vous permettre d'enrichir et d'implanter vos plans archi. Donc, une fois vos équipements sont implantés, donc, qui sont gérés par des bibliothèques, on va pouvoir câbler et raccorder les circuits. L'idée, c'est de sélectionner un ensemble d'équipements et de dire que c'est alimenté par un tableau qui se trouve sur le plan. Donc, automatiquement, vous allez avoir un câble de raccordement qui va se générer, qui va raccorder l'ensemble des équipements, avec bien sûr des repères d'étiquettes qui vont se générer automatiquement. Ces repères se génèrent en fonction des caractéristiques que vous allez renseigner, c'est-à-dire longueur de circuit, toutes les caractéristiques renseignées. Donc pareillement, on va aussi pouvoir gérer tout ce qui est réseau de chemin de câble. Donc courant fort, courant faible, informatique, on va gérer toutes ces distributions. Le but de cela, c'est de pouvoir tracer vos réseaux de cheminement et de faire router le câble automatiquement à l'intérieur. Donc l'idée, c'est que tous les câbles vont router dans les différents réseaux que vous allez définir sur le plan, qui vont vous permettre de définir des longueurs réelles de câbles, qui va donc se synchroniser avec Caneco BT. Donc l'idée, c'est de faire automatiquement la distribution. Au fur et à mesure que vous raccordez vos équipements à des circuits, à des distributions, vous réalisez aussi toute la distribution qui va se générer dans Caneco BT. Parce qu'une fois que vous avez réalisé l'implantation sur AutoCAD, on va pouvoir donc importer dans Caneco BT l'ensemble de circuits. Tout ce qui a été réalisé dans Caneco Implantation. Du coup, tout ce qui est longueur de câble, nombre de récepteurs par circuit, etc., toutes les caractéristiques d'implantation sont importées dans Caneco BT. Donc de là, dans Caneco BT, vous n'avez plus qu'à faire tout ce que vous avez l'habitude de faire, équilibrage de phase, calcul de bilan de puissance, compte pour circuit. Vous faites du Caneco BT. Bien sûr, vous pouvez sortir tout ce qui est schéma d'armoire, etc. Donc vous gérez Caneco BT avec un lien bidirectionnel. J'insiste sur le fait que dans Caneco BT, on peut très bien créer de nouveaux circuits, des nouveaux tableaux, les importer dans Caneco Implantation qui va vous proposer d'implanter les distributions définies dans Caneco BT. Donc on travaille dans un lien bidirectionnel, c'est-à-dire vous modifiez des choses dans BT, vous mettez à jour implantation, vous modifiez des choses dans l'implantation, vous mettez à jour Caneco BT. C'est vraiment synchroniser votre plan d'implantation avec votre schéma de distribution.
éviter les ressaisies, les redondances de saisie, les erreurs dues au fait de ressaisir les mêmes informations. Ici, vous synchronisez la donnée une fois qu'elle est saisie entre les deux logiciels. Ce qu'offre aussi Caneco Implantation, c'est un dialogue avec Dialux. On va pouvoir récupérer des pièces, faire le calcul d'éclairement et réimplanter sur le plan tous les équipements définis dans Dialux. Donc comment ça va se passer, hein? Vous allez définir vos pièces dans AutoCAD, vous les importez dans Dialux, vous faites un calcul en choisissant vos équipements, vous réimplantez, vous réexportez les données dans AutoCAD. Donc à partir de là, vous câblez de la même façon qu'on va le voir ici avec Caneco Implantation. Donc l'idée de Caneco Implantation, c'est bien sûr pouvoir définir ces longueurs de câble. Donc on a un outil qui permet d'implanter, de câbler, de faire du calcul, parce qu'on va implanter sur les plateformes AutoCAD, AutoCAD MEP, et même proposer une solution de synchronisation avec Revit, pour ceux qui connaissent Revit MEP, ou Revit tout quoi. Et donc, synchroniser l'outil de calcul Caneco BT, l'outil de calcul normalisé, se basant sur des normes et des données fabricants, avec Caneco, enfin avec Dialux aussi, on va pouvoir se synchroniser. Donc, on a l'idée de rentrer dans un process d'étude qui évite la redondance de saisie et permet au final, hein, de gagner du temps dans la saisie. Mais bien sûr, il faut connaître l'outil pour avoir une connaissance de l'outil et avancer sur le projet, etc. Donc l'idée de tout ça, c'est bien sûr pouvoir sortir et générer des schémas que vous connectez dans Caneco BT, sortir des carnets de câbles, voire des carnets de coupe de chemin de câble très détaillés, parce que du coup, c'est des informations qui vont pouvoir se générer automatiquement une fois que l'installation est définie dans Caneco Implantation. On va pouvoir gérer bien sûr tout ce qui est nombre de couches de cheminement. Là, si on rentre dans des installations un peu complexes où on a besoin de détails sur l'installation, parce que c'est des choses qui sont de plus en plus demandées dans des bâtiments à risque, etc. Donc on va bien sûr pouvoir gérer le routage, choisir que le câble passe par un cheminement ou par un autre, etc. Et bien sûr gérer tout ce qui est support de chemin de câble aussi qu'on va pouvoir gérer et optimiser les longueurs de câble. Là, on rentre dans un process 3D où on est dans l'installation, où on suit concrètement la distribution et comment sont raccordés les équipements pour pouvoir avoir une note de calcul fournie par Caneco BT la plus juste possible. Donc, pour vous montrer concrètement comment ça fonctionne, on va démarrer un petit projet. Hein. J'utilise la plateforme AutoCAD MEP, mais tout ce qu'on verra fonctionne sur AutoCAD et sur votre AutoCAD. Et on va donc se synchroniser et vous montrer comment on démarre un projet. Donc c'est une présentation qui va durer 1h30 à peu près. Donc voilà, donc d'ici 11h30, nous aurons conclu la présentation. Voilà. Donc très bien. Donc comment ça démarre? Donc ici, vous avez l'interface AutoCAD sur lesquels vous allez voir apparaître des rubans qui s'appellent Caneco Implantation. Caneco. Voilà. Vous allez avoir des outils qui vont apparaître dans votre interface AutoCAD et qui vont vous permettre donc d'utiliser des fonctionnalités. Donc vous avez ça avec des rubans ou une palette d'outils où vous retrouvez les mêmes fonctionnalités. Donc c'est avec ces fonctionnalités que vous allez pouvoir piloter et contrôler le Caneco Implantation. On est dans un environnement que vous connaissez, que vous maîtrisez, qui est AutoCAD. Donc du coup, on est dans un système d'échange de données DWG que vous connaissez. Donc voilà. Donc pour commencer la présentation, j'utilise par contre un outil qui est le gestionnaire de projet AutoCAD MEP. Pour les personnes qui sont dotées d'AutoCAD et qui sont équipées d'AutoCAD, c'est un outil que je peux conseiller parce qu'il permet d'organiser les plans et les références externes plus facilement. Voilà. Donc c'est un outil que je peux vous conseiller. Donc ici, je vais juste créer un nouveau projet que je vais appeler par exemple démo bâtiment. Démo bâtiment. Bon. Donc voilà, je crée une copie en fait des documents que j'ai qui vont me permettre de réaliser le projet. Donc on vient de créer un nouveau projet de mon bâtiment et ce projet va se charger dans ce qu'on appelle le navigateur de projet de AutoCAD MEP. Voilà. Ça c'est vraiment spécifique à AutoCAD MEP, hein. Mais sinon ça fonctionne de la même façon que
avec vos références externes avec votre AutoCAD classique. Mais ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que vous voyez, on va pouvoir gérer les niveaux du bâtiment, associer des plans en AutoCAD à des niveaux et pouvoir organiser les lots du projet. Donc après, on peut ouvrir concrètement un fichier, le WG. Donc lorsqu'on ouvre un fichier DWG, ça se présente de manière suivante. J'ai affiché deux fenêtres de vue sur le plan. Parce qu'actuellement, voilà, quand vous travaillez sur votre quand vous travaillez avec votre méthode de travail actuelle, c'est celle-là. Vous travaillez en vue en plan et vous implantez et vous ne vous souciez pas de l'élévation des équipements. Caneco implantation, voilà. Je modifie un peu ces données parce que il va falloir prendre en compte l'élévation des équipements pour pouvoir les contrôler. Donc au moins afficher une vue en ISO qui permettra de contrôler ce que vous faites en 3D. C'est voilà, c'est un premier changement que le logiciel apporte à votre méthode de travail, parce qu'il va falloir contrôler ce que vous faites en 3D. Même si les équipements sont en 2D, hein, même si le plan archi est en 2D, on va apporter une valeur ajoutée qui est la 3D, la hauteur d'implantation réelle des équipements. Donc voilà. Donc une fois que c'est dit, on va avoir trois méthodes pour avoir des équipements Caneco sur un plan. Première méthode, c'est vous avez des blocs qui sont déjà implantés parce qu'ils proviennent d'un BET. Vous êtes installateur, vous voulez réutiliser les blocs déjà implantés, on va pouvoir les identifier en tant que plan Caneco. Donc pour ce faire, on va tout simplement démarrer le projet et définir configuration. On va dans les paramètres généraux et dire que le plan il est en millimètres. Je sais que mon plan il est en millimètres et que je peux définir des hauteurs sous plafond, des hauteurs planchers, des élévations qui vont me permettre d'associer une élévation à un récepteur. Ce qui fait que lorsque je vais dire que mes luminaires sont à hauteur plafond, ils prendront automatiquement cette élévation. Voilà. Donc, une fois qu'on a configuré son plan, on a défini les unités, on va pouvoir donc identifier les équipements. Par exemple, ici, ce bloc, on va pouvoir sélectionner un luminaire sur le plan et je vais le convertir en récepteur Caneco. Je vous demande de sélectionner tous les blocs qui portent le même nom. Donc, à partir de là, je fais un nouveau clic droit, je vous demande de convertir les 8 récepteurs Caneco, les 8 blocs en récepteurs Caneco. Donc, à partir de là, je vais convertir les blocs AutoCAD sélectionnés en récepteurs Caneco. Alors, en récepteur Caneco. Alors j'ai une question qu'on me pose, est-ce que ça fonctionne sur AutoCAD LT? J'ai déjà répondu à cette question, hein, donc ça ne fonctionne pas sur AutoCAD LT, mais on propose un autre outil qui permet de fonctionner dessus. Donc, une fois qu'on va convertir les blocs en récepteurs Caneco, on va pouvoir identifier que le bloc sélectionné, c'est un éclairage. Quel type d'éclairage? On va dire par exemple que c'est un 2 x 36 watts. Vous avez cette bibliothèque, en fait une bibliothèque qui est fournie par défaut le logiciel avec des types de luminaires que vous allez pouvoir enrichir en créant vos propres données, en sélectionnant vos propres blocs pour enrichir le plan, pour enrichir la base de données AutoCAD. Donc du coup, le bloc c'est un récepteur éclairage de type luminaire que je vais positionner à hauteur plafond. Et je vais aussi pouvoir configurer ce qu'on appelle une étiquette en disant quel type d'information que je veux voir apparaître sur le récepteur. Je peux dire que je veux voir le repère du circuit. Vous avez une information qui apparaît ici, qui donne le repère du circuit. Je peux voir le type de câble, par exemple 3G15 lorsque le luminaire soit alimenté. Voilà, c'est le genre de données que je peux renseigner. Donc à partir de là, je dis OK. Et automatiquement, les blocs vont être convertis en récepteurs et vous voyez, ils vont prendre l'élévation en 3D. On n'est plus, on n'est plus à plat, on est en 3D, ça a pris l'élévation attribuée dans le récepteur. Bien sûr, on va pouvoir faire ça pour tout type de blocs. On va sélectionner les autres blocs sur le plan, on va dire convertir les blocs en récepteurs Caneco. Donc ici, on va dire que c'est des éclairages, quel type d'éclairage, ça va être des blocs autonomes qu'on va mettre à hauteur plafond. Voilà, pareil, hein, ici. On peut dire qu'on veut le repère du circuit et le type de câble.
Vous avez toutes les informations qui apparaissent ici, il suffit de cocher pour les faire apparaître dans l'étiquette lorsque l'étiquette sera renseignée. Donc à partir de là, on peut dire option par défaut, comme ça sera défini en par défaut. Voilà. Donc une fois qu'on convertit les blocs, au fur et à mesure, on va pouvoir identifier et dire, vous avez un outil qui s'appelle gestion des affichages, qui va permettre de dire que je ne veux pas avoir les récepteurs Kaneko. Donc tout ce qui est bloc, voilà, tout ce qui est récepteur va disparaître et il restera sur le plan que les blocs. Donc au fur et à mesure que vous implantez, afin que vous convertissiez les blocs, vous saurez voilà, ce qui a été converti. Par exemple, je sélectionne ces blocs, convertir en récepteur Kaneko, je vais dire que c'est des TP. Voilà, c'est des TP 16 ampères que je vais mettre à 25 cm du sol. Je dis OK. Donc vous voyez, automatiquement, le bloc qui a été converti en récepteur Kaneko disparaît parce que j'ai demandé de ne pas afficher les récepteurs Kaneko. Donc sur le plan, il ne reste que, que les blocs à convertir. Donc ici, cela, je vais le convertir en alim, hein, en appareillage, voilà, 10 kg, que je monte pareil, pour arriver à une attente hauteur plafond, je dis OK. Et au fur et à mesure qu'on convertit comme ça, les éléments disparaissent. On va pas tout faire. Sur le plan, il ne reste donc que les plans à convertir. Donc, sur le plan, il ne reste que les blocs à convertir. Donc à partir de là, on peut revenir, on demande d'afficher les récepteurs Kaneko. Et tous les récepteurs apparaissent sur le plan. Et donc on sait ce qui a été converti ou pas. À ce stade, on peut d'ores et déjà réaliser une légende de récepteurs. Une fois que tous les blocs ont été convertis, vous voulez rapidement sortir un chiffrage, vous pouvez rapidement dire un quantitatif, voilà, légende des nomenclatures, vous dites récepteur, vous voulez une légende de récepteur, et à partir de là, vous configurez votre légende en disant que voilà, vous voulez un tableau de ce type que vous validez et vous avez une légende qui apparaît sur le plan avec le nombre d'équipements, hein, le nombre d'équipements sur le plan réalisés, etc. Donc c'est une légende qui est dynamique, qui va pouvoir se mettre à jour au fur et à mesure des évolutions. Ça, c'est la première méthode qui permet d'avoir des blocs, qui permet d'avoir des équipements Kaneko sur le plan. On identifie des blocs en tant que récepteur. Et bon, ça doit être des blocs, parce que si sur le plan, c'est des blocs explosés, c'est que des traits et des lignes, nous n'avons aucune méthode pour identifier des traits et des lignes. Hein. Donc il faut que ce soit un bloc. Donc si sur votre plan, les blocs sont explosés, donc il faudra les recréer. Il faut des blocs. Ou alors, vous implantez directement à partir de la bibliothèque. C'est la deuxième méthode qui est ici. Vous avez ici dans implantation récepteur. Vous avez la même bibliothèque qui apparaît, mais cette fois-ci, elle va vous permettre d'implanter les récepteurs Kaneko. Donc ici, vous allez choisir éclairage. Vous allez choisir dans la bibliothèque l'éclairage, le modèle que vous voulez implanter. Et vous voyez, au fur et à mesure que je change, vous avez le bloc associé à l'équipement qui change. Encore une fois, pour vous dire que c'est une base de données que vous allez pouvoir enrichir avec vos propres blocs en interne, si vous avez une charte, etc. Donc ici, je sélectionne le bloc, je lui dis que je veux le mettre à hauteur plafond, je conserve les mêmes configurations, je dis OK, et à partir de là, je vais implanter. De la même façon que vous implantez vos blocs sur un plan d'AutoCAD. Vous voyez, vous mettez vos différents équipements sur le plan. Mais ce qui est intéressant, vous voyez dans la vue de droite, c'est qu'au fur et à mesure qu'on implante, ben on implante à hauteur réelle. Vous voyez, on implante à hauteur réelle sur le plan. Donc l'élévation est bien définie. Donc on va pouvoir faire ça pour tout type d'équipement. Hein. Par exemple, commande, on va implanter des boutons poussoirs. Hein. Voilà, on définit où on va implanter les différents boutons poussoirs sur le plan. Voilà, etc. Donc, une fois qu'on a fait cette implantation, encore une fois, ce n'est pas, bien que qu'on implante des blocs en 2D, ce sont des objets intelligents, dotés de caractéristiques électriques. Parce que vous voyez ce bloc qui est ici, à tout moment, je peux le sélectionner, propriété Kaneko, et je peux éditer ces propriétés, et donc venir modifier, changer une puissance, voilà, consommation, régler la consommation du luminaire, etc. Donc, c'est le genre de données qu'on peut relativement... Et vu qu'on a complété le plan, à tout moment, je peux venir sur la légende, mettre à jour la légende de récepteur. Il réanalyse le plan.
automatiquement, il va ajouter les différents éléments que je viens d'intégrer. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième méthode pour avoir des équipements Caneco sur un plan. La première, on convertit, on identifie des blocs en récepteurs Caneco. Deuxième méthode, on implante des récepteurs Caneco à partir de la bibliothèque de récepteurs. Troisième méthode pour avoir des équipements, on peut très bien aussi identifier, importer des équipements à partir de Dialux. Pour ce faire, on va tout simplement créer des polylignes fermées autour de chaque pièce. Par exemple, si vous avez des polylignes sur le plan, vous allez pouvoir les sélectionner et dire convertir en local Caneco. Si vous avez des polylignes sur le plan, vous cliquez droit, et là vous allez dire que c'est un bureau, bureau 1, qui a une hauteur de sous-plafond, qui est une hauteur sous-plafond voilà, on peut dire de 3 mètres, etc. Vous validez, et automatiquement vous voyez les luminaires, vous avez le volume qui va se créer en 3D dans AutoCAD. Voilà. Et donc, du coup, on sélectionne des polylignes sur le plan, on les convertit en récepteurs. Ou si les polylignes n'existent pas, donc il va falloir créer ces pièces. Hein. Donc, ça, simplement, vous allez ici, nouveau local, et vous définissez ici, nouveau local, et vous définissez la polyligne, une polyligne fermée autour de l'espace pour créer pour créer votre pièce. Donc, ce soit vous créez voilà, donc automatiquement, une fois que la politique est fermée, on va dire ici que bureau 2, ok, vous convertissez au luminaire, qui peut avoir à différents niveaux, etc. Donc, pareil, vous avez plusieurs méthodes pour créer des pièces. Hein. Convertir en local Caneco, là, bureau 3. Voilà. Plusieurs méthodes pour créer des pièces. Et l'idée de créer ces pièces, c'est très important de créer ces pièces. Parce qu'en fait, par la suite, on va pouvoir faire une sélection et contrôler tout le projet à partir de ces pièces qui sont réalisées. Parce que l'idée de créer ces pièces, c'est reprendre la désignation de la pièce dans le circuit et aussi connaître exactement la localisation de l'équipement, de l'équipement par rapport à la pièce. Après, pour tout ce qui est plafond rampant, donc ce ne sera pas pris en compte. Hein, il va falloir paramétriser ça, c'est un volume qu'il va falloir éditer et gérer la pente du plafond. Mais de base, c'est un volume de calcul qu'on va intégrer dans Dialux. Donc, une fois qu'on va réaliser ça, on va tout simplement décider d'exporter les locaux qu'on vient de réaliser, les pièces qu'on vient de réaliser sous Dialux. Donc ici, on dit exporter vers Dialux. On a les 3 bureaux qu'on vient de réaliser. On va tout simplement enregistrer notre fichier sur notre projet démo bâtiment qu'on est en train de réaliser. Je crée un nouveau dossier que j'appelle Dialux. Et je vais donc enregistrer mon fichier au format STF. C'est un format natif Dialux qui permet de décrire un volume d'un bâtiment avec les caractéristiques de la pièce. Donc ici, on enregistre l'export. Je vais démarrer Dialux et donc réimporter ces pièces pour faire le calcul d'éclairement. Donc Dialux se lance. Donc à partir de là, je fais ouvrir. Et je vais chercher mon fichier dans le répertoire Dialux que je viens de créer. Donc dedans, je récupère bien le fichier STF qu'on vient de réaliser aujourd'hui à 10h27. Donc je demande d'ouvrir le fichier. Donc à partir de là, dans Dialux, toutes les pièces qui ont été définies sont importées. Donc là, je vais pouvoir tout simplement réaliser un calcul comme vous avez l'habitude de le faire sur Dialux. Voilà, on va faire ça pour chaque pièce. Voilà, bien sûr, prendre d'autres modèles de lumière, je sais pas.
récupérer. Donc c'est pareil, hein, le CMM. Donc voilà, on fait son étude d'éclairement comme vous avez l'habitude de le faire avec Jalux. Hein, donc on va prendre un autre modèle de lumière peut-être. Là, 14. Une fois que c'est réalisé, vous démarrez un calcul. Cela fonctionne avec Jalux Evo. On peut utiliser Jalux ou Jalux Evo pour récupérer l'ensemble des pièces du bâtiment. Donc ici, une fois que c'est fait, on enregistre notre projet. On enregistre notre fichier. Voilà, on retourne dans notre fichier AutoCAD. On va donc implanter l'ensemble des équipements. Donc tout ça, on vient tout simplement dans Jalux, on vient import Jalux. Donc le logiciel a mémorisé le lien de l'export. Donc on a juste qu'à sélectionner les pièces qu'on veut mettre à jour. Et on dit importer. On met importer les luminaires. Qu'est-ce qui se passe? Le logiciel, la bibliothèque détecte que des nouveaux équipements, des nouvelles équipements vont apparaître sur le plan. Il nous demande est-ce qu'on souhaite enregistrer dans notre bibliothèque luminaire, voilà, dans notre bibliothèque ces équipements. C'est une façon aussi d'enrichir la bibliothèque. Mais on peut, soit on crée une bibliothèque qui porte le nom du projet, hein, comme ça on peut le supprimer par la suite ou l'effacer par la suite, c'est-à-dire on crée une bibliothèque spécifique au projet sur lequel on travaille, ou on peut créer très bien une bibliothèque qu'on appelle Jalux, qui va enregistrer, dans lequel on va stocker l'ensemble des luminaires qui proviennent de Jalux. On enregistre. Donc on a les caractéristiques du luminaire. On dit OK. Voilà. Donc on importe toute l'implantation qui a été réalisée par Caneco, par Réseau, par Jalux, pardon. Donc on a l'idée ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a importé des luminaires qui proviennent de Jalux. On a implanté notre plan à partir de Jalux. Vous pouvez très bien partir d'un plan vide, définir vos pièces, aller dans Jalux, faire les calculs d'éclairement et implanter vos luminaires très rapidement. Donc de là, bien sûr, vous avez la légende de récepteur, mettre à jour la légende de récepteur. Voilà, avec bien sûr les nouveaux luminaires Jalux qui apparaissent ici avec les caractéristiques définies. Donc ça, c'était les méthodes d'implantation. Les méthodes d'implantation qui permettent d'implanter à partir de Jalux, de convertir des blocs en récepteurs ou d'implanter à partir de la bibliothèque de récepteurs Caneco. Bon, après, on a une méthode aussi qui est implantée à partir d'un fichier Excel. Bon, là, c'est un peu plus complexe. Il y a des utilisateurs qui font ça. Voilà, mais là, il faut connaître vraiment les coordonnées de chaque équipement, etc. Mais c'est des choses qui peuvent se faire. Voilà. Parce qu'il y a aussi un dialogue avec Excel. On peut exporter les données, modifier les données dans Excel, réimporter pour modifier tout ce qui est repère ou autre. Hein, et pour modifier très rapidement des données après un recollement, si on change de charte pendant le projet, etc. Ça, c'était donc les méthodes d'implantation. Une fois que c'est fait, on va donc maintenant faire de la distribution. On peut implanter nos tableaux. Donc ici, vous avez un nouveau tableau qui va permettre de configurer. On peut voir si la légende a été mise à jour. Oui, comme je vous le dis, la légende a bien été mise à jour. Ici, vous avez les récepteurs Jalux qui ont été implantés. On en a deux ici, hein, donc c'est ces deux-là qui apparaissent ici. Et donc les autres luminaires, hein, voilà, qui apparaissent ici. Donc, ici, une fois que... on va donc faire de la distribution, comme je vous disais. C'est un tableau. On sélectionne un nouveau tableau. Vous avez une fenêtre de propriété qui permet de configurer le tableau. Donc ici, vous avez TGBT. Vous pouvez saisir le nom. Hein.
Et dans Tableau, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir gérer plusieurs types de tableaux. Nous, ce qu'on appelle un tableau, c'est une distribution. Mais cette distribution peut très bien être des cellules achetées qui vont accorder des choses, ou peut très bien être aussi des baies informatiques. Parce qu'on va pouvoir gérer des distributions. Le but, c'est de sortir des longueurs de câbles des longueurs de câbles d'un tableau qui alimente des équipements. Donc ça peut très bien être une baie qui alimente des VDI, etc. Donc ici, on va dire que c'est un tableau BT, mais si c'est un tableau de type courant faible, il faudra dire que c'est un tableau libre qui n'est pas pris en compte par Canico BT à ce jour. Donc du coup, on valide et on va donc implanter voilà, notre distribution sur le plan. Donc TGBT, et si on le souhaite, on peut aussi insérer un TD1, TD1 ici. Alors, et on implante nos équipements, on va aussi pouvoir créer tout ce qui est réseau de chemin de câble. Vous avez ici cheminement, nouveau cheminement, et pareillement, vous avez une fenêtre qui va vous permettre de configurer votre chemin de câble. Donc ici, on peut très bien définir un fabricant. Hein, si on va travailler avec du câble au fil, on va mettre tel modèle. Bon, on vous propose une base qui n'est pas du tout exhaustive de quelques fabricants, mais cette base peut très bien enrichir vous-même. Hein. C'est un fichier Excel avec des colonnes, vous copiez-coller et ça apparaît ici. Voilà. Donc, les chemins de câble, on peut très bien dire si c'est un chemin de câble dans lequel va avoir du courant fort. On peut très bien définir si c'est un conduit, si c'est le caniveau, boulotte, fourreau. On définit le type de réseau. Et, on définit le type de réseau. Et à partir de là, on va tracer notre chemin de câble. Donc ça, on part par exemple du TD1. On va le long du couloir. On trace le chemin de câble. Ça apparaît donc sur le plan de la façon suivante. Donc on a les chemins de câble qui apparaissent ici sur le plan de la façon suivante. Si on souhaite créer une descente, on peut très bien aller en 3D, venir ici, nouveau chemin de câble aux propriétés identiques, et on va descendre sur raccordé au TD. Bon là il est au sol, mais il n'aura plus se mettre autrement. Voilà. Donc on traîne au chemin de câble. Bon, le chemin de câble ici, il a une couleur rose, on peut très bien modifier la couleur, modifier la couleur du chemin de câble sans problème. Donc, une fois qu'on a réalisé nos réseaux, maintenant on peut faire aussi de la distribution, raccorder nos équipements ou compléter l'implantation. Par exemple, si vous souhaitez rajouter tout ce qui est borne, tout ce qui est boîte de dérivation, on peut aussi rajouter ici des boîtes, des boîtes que vous allez pouvoir implanter sur le plan. Voilà, que vous allez pouvoir implanter. Voilà, là vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de mettre des boîtes. Je vous montre que si vous souhaitez les faire apparaître, ce qui n'est pas souvent le cas, mais si vous avez un besoin là-dessus, faites gérer, c'est très bien géré dans Canico implantation. Après, j'ai une question qui me demande si, pour tout ce qui est modification d'archi, si l'archi modifie son plan et que la pièce n'est plus la même ou les murs ont déplacé, bon, il faut recréer les locaux ou il faut les recréer malheureusement. Il faut refaire les contours et modifier le local en fonction de cette modification de pièces. Parce que nous, à cette heure-là, on n'a aucune information sur la XREF. Vous voyez, ce n'est que des traits et des lignes. Il n'y a pas d'information dynamique sur la pièce. C'est que des traits et des lignes. Par contre, sur des plateformes comme AutoCAD MEP ou des plateformes comme Revit, où là, on travaille vraiment sur un mode objet, les murs sont réellement des murs et non pas des traits et des lignes. On sait reconnaître le volume d'une pièce. Et donc, cette pièce peut être dynamique. Voilà.
Oui, vous avez les angles de chemin de câble pas propres. On peut avoir on peut créer des angles de coupe de chemin de câble. 90, vous avez fini. Alors, une fois que c'est réalisé, on va pouvoir sélectionner les luminaires. Voilà, vous sélectionnez un ensemble de luminaires. Vous dites clic droit, alimenter par TD1. Oui. Vous dites que c'est alimenté par vous dites que c'est alimenté par un nouveau circuit ou 9 nouveaux circuits parce que j'ai sélectionné 9 objets. Et si j'avais une DB informatique et je voulais alimenter des VDI, j'aurais dit 9 départs. Mais là, par exemple, j'ai un nouveau circuit sur le TD1. Donc, j'ai cette fiche qui va me permettre de configurer mon circuit avec le repère. Dire par exemple que ce circuit est crée un sous-jeu de barre, par exemple, sous-jeu de barre 1, qui appartient à ce circuit, enfin, ce circuit est sous ce jeu de barre, et je peux pas le créer ici. Donc je vais configurer mes données, dire le câble va router à telle hauteur, etc. Une fois que c'est fait. Si j'ai plusieurs circuits de même type, je peux dire créer 15 circuits de même type. Ici, par exemple, voilà, je vais en créer 2. Par exemple, je crée 2 circuits de même type. Je valide. Voilà. D'abord, il va me créer ce premier circuit avec, vous voyez, l'étiquette qui va se générer automatiquement. On va voir aussi en 3D. Donc, je vais modifier la couleur du câble. Ce sera plus intéressant pour que ce soit visible. Je vais mettre une couleur rouge. Là, je vais mettre une autre pour le câble. Voilà. Donc, on voit concrètement le câble qui va router ici, qui va alimenter les différents équipements. Et donc, automatiquement, les étiquettes vont se renseigner en fonction des propriétés qu'on va saisir. Et comme précédemment, j'ai créé un autre circuit, je vais pouvoir raccorder mon autre équipement. Vous voyez, je peux sélectionner les luminaires qui sont ici. Voilà, clic droit, alimenter par TD1. Et j'ai ici l'autre circuit que j'ai créé, parce que j'en avais demandé d'en créer 2. Il m'a câblé le premier récepteur et les premiers récepteurs sélectionnés, mais par contre le second circuit il est vide, il est en attente. Donc je le sélectionne, automatiquement il va me raccorder mes luminaires. Voilà. Donc, et comme j'ai aussi sélectionné la boîte, il va partir, il va partir là-dessus. Donc, il va partir sur la boîte, mais je peux très bien dire qu'à partir de la boîte, je vais câbler mes récepteurs dans l'ordre. Hein. Ici, je vais dans le câblage, il me demande de câbler dans l'ordre. Je peux dire que je câble celui-là en premier, puis je câble celui-là, puis je câble cet équipement, puis je câble celui-là. Et je redéfinis l'ordre de câblage. Voilà. Toutes c'est des choses qui sont possibles avec l'outil si on le souhaite. Donc, dès qu'on commence à faire de la distribution, on va avoir un outil qui s'appelle Explorateur Caleco. Voilà. Qui va, en fait, c'est un outil, généralement, qui est affiché pendant l'étude. Parce qu'il affiche la distribution, comment elle est décrite sur le plan. C'est une vue de type arborescence de ce qu'on est en train de faire. Actuellement, j'ai un TGBT, j'ai un TD1, et j'ai un sujet de barre dans le TD1 sur lequel j'ai 2 circuits. Et à partir de là, je rentre dans le détail de l'installation. Et lorsque j'ai un problème dans un circuit, etc., vous avez le bouton ici qui apparaît en rouge s'il y a une incohérence électrique. Et donc, ça veut dire qu'avant d'exporter vers Caleco BT, vérifier l'incohérence. Et souvent, la ligne ici apparaît en rouge s'il y a un problème. Alors, vous avez dit, alors il y a une question qui me dit pourquoi les étiquettes n'apparaissent pas sur les récepteurs ici. C'est vrai que c'est des étiquettes qui proviennent de Dialux. En fait, c'est des récepteurs qui provenaient de Dialux précédemment et je n'avais pas configuré l'étiquette. En fait, j'ai pas mis les caractéristiques de ce que je voulais voir. Mais ici, je peux très bien dire que je vais le récepteur du circuit et ils vont apparaître. Hein. Donc, je peux sélectionner tous les récepteurs. D'ailleurs, vous voyez, je peux faire venir ici, sélectionner tous les récepteurs du projet. Tous les récepteurs, ils sont sélectionnés, propriété des récepteurs sélectionnés, et là, je reconfigure les étiquettes à tout moment, si je le souhaite, pour avoir une cohérence dans la façon dont je renomme les éléments. Et donc là, tous les étiquettes vont avoir leurs propriétés, etc.
Donc ici par exemple, si je souhaite raccorder ces équipements qui sont ici avec un nouveau circuit, vous voyez, je sélectionne la boîte, clic droit, alimenté par TGBT, un nouveau circuit de style. Vous avez cette fonctionnalité qui permet de choisir le style de circuit, c'est-à-dire si dans Caneco BT, vous avez créé des styles de circuit, vous avez créé des styles de circuit personnalisés, vous allez pouvoir associer le circuit implantation à votre style de circuit personnalisé. Voilà, donc on va conserver le même pivot de barre et donc valider. Donc on va raccorder ici les équipements qui apparaissent là. Donc moi je peux très bien sélectionner cette borne, lui dire qu'il est câblé avec cette boîte qui est là, qui est ici. Et donc à partir de là, sélectionner ces luminaires et dire qu'ils sont câblés en série sur cette borne. Voilà. Et ça va générer automatiquement avec les étiquettes. Alors, après, vous dites, peut-on emprunter plusieurs chemins de câble avant d'arriver à son tableau, exemple petit bureau, infrarécepteur, boîte. Bien sûr. En fait, ici, j'ai tracé un chemin de câble, comment dire, principal. Mais je peux très bien ici, si je le souhaite, tracer un nouveau chemin de câble. Regardez, je fais un nouveau chemin de câble. Cette fois, je vais lui dire que c'est un chemin de câble de type conduit. Je vais créer le graphique qui va avec le diamètre qui va avec. À partir de là, je vais partir, bon, je vais ici plutôt partir de ce point pour venir voilà, à cette boîte, par exemple. Vous allez avoir le tube. Après, vous pouvez gérer les diamètres, etc. Ici, une fois que c'est fait, si je recalcule mes câbles, si je recalcule mes longueurs de câbles, je vais pouvoir, ici, outils, donc calculer tous les câbles. Voilà. Redemander au câble d'emprunter le cheminement. Parce qu'en fait, à chaque fois que je fais cette opération, le câble, il route et il va chercher le chemin le plus court. Et vous voyez ici, le câble qui passait par là, ben, il va passer par là. Il va recâbler cette borne du coup. Donc on peut très bien définir et optimiser son câble, sa distribution avec des tubes, plusieurs chemins de câbles, etc. Et donc, on continue la distribution. Par exemple, pour le couloir, clic droit, alimenté par CD1 à un nouveau circuit de type, cette fois, je vais choisir un type de circuit éclairage plus BAES. Je vous disais précédemment qu'on peut sélectionner son style de circuit. Où là, on sélectionne un circuit éclairage plus BAES. Donc, on valide. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, bon, ici, pour lui, bon, il est plus court de passer par là. On peut très bien choisir le point de passage du câble. Si on veut que ce câble passe plutôt, voilà, choisir un point d'accroche plutôt ici. Alors, le câble, il va plutôt sortir par là ou sortir par là. On peut très bien définir un point d'accroche du câble. On n'est pas obligé de... Le logiciel propose son routage en fonction des caractéristiques définies, etc. Après, ce qu'on peut faire, on peut très bien définir, dire un câblage dans l'ordre et dire que lui, je vais le... voilà, donc voilà, on peut très bien, gérer le câblage. On peut dire que lui, il est câblé avec lui. Parce qu'il y a le câblage automatique, mais après, on peut très bien gérer ce qu'on veut faire. Donc lui, on va dire qu'il est câblé avec lui. Voilà. Donc on peut très bien gérer le câblage de la façon dont on le souhaite et non plus, voilà, et non pas le laisser le gérer, etc. On peut optimiser la gestion du câble. Donc à partir de là, vous voyez, ici, j'ai deux boîtes. Une boîte ici et une boîte ici. Bon, après, pour tout ce qui est visibilité, il y a des options pour améliorer l'affichage des objets. Voilà, on peut, et même les câbles, à la fin, vous n'êtes pas obligé de les afficher. Donc ici, j'ai deux boîtes de dérivation. Et le câble qui chemine entre les deux boîtes, vous voyez, on le voit apparaître ici en 3D. Ce câble qui est ici, qui va alimenter les deux boîtes. Je peux très bien sélectionner ce câble et lui dire chemin de câble, passe dans le chemin de câble. Donc il va automatiquement passer dans le chemin de câble, qui est ici. Et donc pareil pour ces câbles qui sont ici, qui cheminent le long du couloir, je peux les forcer à passer dans le chemin de câble, clic droit,
chemin de câble, faire passer les 4 câbles sélectionnés dans le chemin de câble et ils y vont automatiquement. En fait, on optimise le câblage avec les outils Caneco. Donc, après, vous me demandez si les outils, actuellement, Caneco Implantation n'est compatible qu'avec Jalux. Il est compatible qu'avec Jalux. Voilà, donc avec Relux, on avait fait une première étude, mais il manquait. Enfin, nous, en fait, on a fait interface avec Jalux parce que Jalux nous propose la possibilité de nous interfacer avec ce fichier SPF, qui est un format d'écrit que nous fournit Jalux. Si Relux nous fournit ce format, on peut très bien le faire. Hein. On s'est déjà rapproché d'eux, mais aujourd'hui, on n'a pas cet élément. Voilà. Donc, une fois qu'on a défini, on va pouvoir aussi raccorder notre TD1 alimenté par TGBT, un nouveau circuit de style tableau. Validé, on valide. C'est pour raccorder notre TD1 notre TGBT. Donc, une fois que ces éléments sont faits, bien sûr, on va pouvoir maintenant contrôler ce qu'on a fait. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un TD1 qui alimente des circuits, on a un tableau. À ce stade, je peux demander au logiciel d'avoir une idée des puissances par tableau. Voilà, j'ai fait un bilan de puissance. Si j'ai mis des coefficients de foisonnement si j'ai mis des coefficients sur d'utilisation sur mes circuits, je peux, donc comme cette méthode, avoir un genre de bilan de puissance par tableau, et bien sûr par circuit, qui va détailler la consommation de mes tableaux. Donc dans le mode explorateur, on s'affiche en mode puissance. Donc on contrôle aussi les éléments, et donc pareillement, si on veut alimenter nos alimes qui sont ici, alimentés par, on va le mettre sur TGBT, deux nouveaux circuits dans le TGBT de style divers, on va mettre des styles divers, valider. Voilà. Donc on va les raccorder automatiquement. Donc on voit bien dans l'explorateur qu'on vient de créer ces nouveaux circuits qui sont alimentés depuis le TGBT. Donc à partir de là, on a implanté, on a fait nos circuits, on a fait notre distribution, on a fait notre plan d'exécution, on a fait notre plan d'installation, on a défini les longueurs de câbles, etc. Bien que à ce stade, je vous affiche le plus de ce qu'on peut faire, mais si vous êtes dans un stade d'étude, de pré-étude, vous n'êtes pas obligé d'entrer dans ce détail. On peut très bien câbler que les termines, les grosses consommations, etc., poser des tableaux et rentrer dans le détail de l'installation par la suite. Donc une fois qu'on a réalisé cette implantation, on va aller dans Caneco BT. Dans Caneco BT, dans Caneco BT qui va nous permettre d'importer donc on crée un nouveau projet. Disons ici, on crée un nouveau projet avec une puissance qu'on va définir, etc. On valide. Une fois qu'on a créé notre source, on va tout simplement venir dans Fichier, Import-Export. On a un outil qui s'appelle Implantation, qui va nous permettre d'importer un projet depuis Caneco Implantation. Donc, on va chercher le projet, donc on est sur le bureau, on était dans Démo Bâtiment, dans le Low Lake, et on retrouve ce fichier qui est un fichier MDB qui a été créé aujourd'hui à 10h51, qui va nous permettre d'importer la distribution qui a été réalisée avec Caneco Implantation. Donc on a une vue de la distribution. Donc à partir de là, on dit OK. Et on importe la distribution qui a été définie dans Caneco Implantation. Donc qu'est-ce qu'on importe? On va voir que dans un circuit, on va importer les longueurs max et longueurs min de chaque circuit. Donc ça, c'est des choses en fait que vous n'avez plus à renseigner.
ou si vous avez créé votre... c'est des choses que vous avez et qui vont correspondre à une installation. Vous avez ici le nombre d'équipements avec la puissance moyenne du circuit. Voilà, enfin, les renseignements qui apparaissent ici, qui vont définir votre circuit. Ici, bon, bien sûr, pareil, on va reprendre toutes ces informations avec les longueurs de câble, etc. Donc, une fois que c'est fait, on peut réaliser un calcul simple. Voilà, c'est vraiment une présentation de principe. Hein. Donc, on va enfin, on redimensionne les switches de barre. Voilà. Donc voilà, on réalise le calcul, on définit nos sections, alors F8, on calcule la distribution. Il y a une question qui me demande, pour l'éclairage, quelle longueur qu'un éco-BT tient-il? Effectivement, sur un éclairage, lorsqu'on a plusieurs branches, lorsqu'on a des boîtes, etc., qu'un éco-BT prend la longueur, garantit la longueur max et la longueur min du circuit. C'est-à-dire, il ne va pas faire la somme de tous les câbles. Hein. Ce n'est pas un carnet de câbles détaillé. C'est Caneco Implantation qui va vous fournir le carnet de câbles détaillé, équipement par équipement. Mais Caneco BT va prendre la longueur max du circuit, jusqu'au dernier récepteur, et la longueur min, bien sûr. Alors après, tout ce qui est coefficient, c'est dans Caneco BT qu'on va jouer sur tout ce qui est coefficient de proximité. On reste dans Caneco BT. Aujourd'hui, ces Caneco BT restent maîtres de toutes ces données de calcul sur lesquelles il va falloir agir. Mais le gros plus ici, c'est que la distribution correspond à l'installation. Mais après, tout ce qui est coefficient et de contrôle des données, mode de pause ou autre, ça va se gérer dans cette version de choses dans Caneco, actuellement dans Caneco BT. Non dans la complémentation. Il y a des projets d'évolution, bien sûr. Hein. Plus le temps passe, plus on cherche à synchroniser au mieux les deux plateformes. Donc une fois qu'on est ici, on peut très bien apporter des modifications. C'est-à-dire le circuit qu'on va apparaître là, on peut très bien le renommer. C'est-à-dire on est sur BT, on dit qu'on renomme ce circuit en PDA circuit 1. On peut très bien aussi venir ici dire que nouveau circuit, on va créer un nouveau tableau. Je crée dans Caneco BT, un nouveau tableau que je vais appeler TD2. Sous ce tableau, je veux créer, soit je récupère des circuits existants ou des blocs de circuits existants que j'ai préconfigurés, que je vais intégrer dans mon plan Caneco. Donc, je crée des blocs de circuits ou soit j'en crée, donc ici, un nouveau jeu de barre. Sous ce jeu de barre, je vais créer des nouveaux circuits de type chauffage. Voilà, chauffage, j'en crée 3 par exemple. De ce type, très bien. Donc l'idée, c'est de créer. L'idée, c'est de créer une distribution et compléter la distribution. Alors, le type de pause, actuellement dans la version actuelle, le type de pause, le mode de pause n'est pas pris en compte depuis AutoCAD. Il faut le renseigner depuis Caneco BT. Le mode de pause c'est un projet qui sera dans la prochaine version, intégré, faire en sorte que le circuit prenne le mode de pause le plus défavorable que connaît le circuit depuis Caneco Implantation. C'est-à-dire un circuit peut cheminer dans plusieurs réseaux et les réseaux peuvent avoir différents modes de pause. Donc on analyse, on fait une étude pour définir pour que Caneco Implantation puisse fournir à BT le mode de pause le plus défavorable. Mais actuellement, c'est géré dans BT. Et donc, une fois qu'on a fini tout ça, on enregistre le projet, démo bâtiment. Bon, on enregistre dans alors oui, c'est dommage que dans Caneco BT, il n'y ait toujours pas des circuits clim. Vous voyez, je vous dis, il y a pas.
C'est dommage, oui, effectivement. Actuellement, les circuits clean sont représentés par des circuits divers, etc. Mais ça va venir. En fait, c'est des évolutions, c'est des choses qui sont dans le pipe de développement et on y réfléchit comment dire, à enrichir les circuits. Mais vous pouvez très bien créer un style de circuit clean. Hein. Vous savez, dans les styles de circuit personnalisés, vous créez un style de circuit que vous appelez clean à partir d'un style de circuit divers dans Caneco BT et ça paraîtra avec vos symboles. Et effectivement, on pourrait très bien vous les fournir. Donc, une fois qu'on a enregistré ces données, on revient sur notre plan Caneco implantation. On va mettre à jour maintenant les données de l'installation. Donc, pour ce faire, on vient dans Caneco BT. Vous avez import-export. Vous dites importer un projet Caneco. Donc, à partir de là, il y a cette fenêtre qui va s'afficher, qui va vous présenter l'état actuel, l'état existant de du plan en cours. Donc ici, on a tous les circuits qui sont présents ici. On va pouvoir maintenant ouvrir et aller chercher dans notre projet bâtiment le fichier Caneco qu'on vient de réaliser aujourd'hui à 22 On lui demande de l'ouvrir et de charger l'affaire. Donc qu'est-ce qui va se passer? Caneco implantation va bien sûr détecter s'il y a des modifications qui ont été apportées dans Caneco BT, il va vous le stipuler, donc vous allez pouvoir choisir de mettre à jour le plan. Et donc tout ce qui a été modifié, vous voyez, tout ce qui a été modifié apparaît en orange, hein, il nous dit qu'attention, ce circuit a été modifié, etc. Tout ce qui était ajouté apparaît en jaune, bon, tout ce qui n'est pas changé reste en vert. Donc c'est un état de contrôle de l'interfaçage entre Caneco implantation et Caneco BT. Une fois que c'est fait, on sélectionne les éléments qu'on souhaite mettre à jour. On lui dit, je mets à jour les éléments dans le projet. Êtes-vous sûr de vouloir synchroniser? Oui, je veux synchroniser, etc. Alors, la première chose que le logiciel va me demander, c'est d'implanter les nouvelles distributions qui proviennent de l'outil de calcul. Il dit, j'ai détecté dans cette mise à jour qu'il y a des tableaux qui figurent dans le fichier de calcul, dans le logiciel de calcul. Il faut les implanter. Et donc, du coup, je vais les positionner sur le plan. Et comme le circuit il est déjà décrit, il va bien sûr me le câbler automatiquement. Donc, cette mise à jour finie, on a un petit rapport. Voilà, il y a un rapport qui dit que les câbles ont été mis à jour, etc. Les sections, etc. Il y a des câbles qui n'ont pas été trouvés. Voilà. Il vous prévient de ce qui a été fait. Donc maintenant que c'est mis à jour, on va pouvoir remettre à jour les étiquettes parce qu'on avait dit qu'on voulait voir les sections de câbles. Je peux demander de recalculer toutes les étiquettes qui vont afficher, voilà, les sections qui ont été définies. Les sections de câbles, donc ici on a 5 GK, voilà, pour différents circuits qui ont été définis. Donc à partir de là, les circuits ont été mis à jour. On peut aussi contrôler dans l'explorateur. Alors, outil explorateur Caneco, contrôler dans l'explorateur, voilà, les données qui ont été mises à jour. Donc ici, vous avez des circuits de TD2 qui proviennent de Caneco BT, qui apparaissent ici parce qu'ils ne sont pas encore raccordés, je vous le dis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez, ça apparaît en orange, ce n'est pas concrètement une erreur, mais c'est juste qu'il y a des circuits qui ne sont pas raccordés. Donc si vous les importez vers BT, il n'y aura pas de valeur. Donc, tout ce qui a été mis à jour est créé ici et sont en attente. Donc, je peux, par exemple, pour les prises, sélectionner les prises qui sont ici, clic droit, et je sélectionne cette prise et celui-là, et je dis que c'est alimenté par TB2. Et là, j'ai les circuits vides. Vous voyez, les circuits PC, donc les circuits PC vides, et ils vont être raccordés. Donc, après, pour les étiquettes, on a des outils, éviter la superposition des étiquettes, voilà, qui va optimiser et choisir au mieux pour positionner les étiquettes. Alors, voilà, donc une fois qu'on a fait cette mise à jour, on va pouvoir renseigner, etc. On va aussi pouvoir contrôler, les chemins de câble. Par exemple, ici,
on va pouvoir demander information sur le chemin de câble, avoir une vue de l'état du chemin de câble. Vous avez le chemin de câble qui est représenté ici, vous avez la représentation graphique du câble. Ça apparaît ici, avec une coupe, etc. Donc à partir de là, je peux très bien décider de mettre sur une couche ou sur deux couches, si je le souhaite. Et donc, voilà, là par contre, on voit le chemin de câble, il est beaucoup trop long. Donc, soit on décide de le conserver, soit on décide de le redimensionner. Je peux demander au logiciel avant de le faire, écoutez, je vais volontairement réduire ce tronçon, propriété, je vais volontairement réduire ce tronçon pour avoir voilà, une taille plus petite. Voilà, je sais que c'est un peu incohérent ce que je fais, mais voilà. Supposons qu'on trace un chemin de câble comme ça, etc. Et maintenant qu'on connaît les sections, hein, on va demander au logiciel de calculer la taille des chemins de câble. Donc ici, on lui dit calcul des segments des chemins de câble. Il va analyser le plan et détecter sur le plan là où c'est trop gros, là où c'est trop petit, là où il faut qu'il mette à jour, etc. Donc ici, vous avez des codes de couleur qui apparaissent, hein, qui ici. Bon, qui dit que le chemin de câble qui part de tel point à tel point, il y a deux câbles qui cheminent dedans, d'une longueur de temps, sur un chemin de câble. Voilà. Il y a un descriptif. Et quand c'est jaune, c'est que c'est trop grand. Donc ici, volontairement, j'ai réduit tout à l'heure, hein, ici l'étiquette du chemin de câble, j'en ai pas besoin. Il dit que c'est trop petit. C'est en rouge, parce qu'il dit que c'est trop petit. Donc on peut vérifier en contrôlant hein, ce qu'il y a dedans. On voit concrètement que c'est trop petit. Donc on peut soit décider de le mettre sur deux couches ou pas. Donc le mieux, c'est de sélectionner le tronçon et de lui dire tout simplement d'augmenter la taille du chemin de câble. Donc ici vous avez augmenté. Bon voilà, il va choisir une taille qui correspond dans la base de données du fabricant avec lequel vous travaillez pour augmenter la taille. Et ici, donc ce tronçon, on peut tout simplement demander de réduire le cheminement. Et il le réduit en fonction de vous voyez, vous avez choisi du câble au fil, il est parti chercher le modèle qui correspond en fonction de la réserve que vous avez définie. Voilà, il a choisi le modèle qui correspond chez câble au fil. Alors, vous dites que si on crée un projet depuis une installation existante, non fait aucune compensation, peut-on dire que les chemins de câble... Bien sûr, en fait, on peut très bien configurer charger à 50%, il faut mettre une réserve. En fait, c'est pour jouer avec les réserves. C'est-à-dire vous réservez un espace déjà occupé sur le chemin de câble. Vous voyez, ici, propriété, vous vous dites, tout mon chemin de câble, je mets plus de réserve, 50%, 60%, parce que c'est déjà occupé. Alors en fait, on prend le pose à l'envers, etc. Et donc, du coup, comme c'est déjà occupé, on câble. Donc dans ce cas-là, on peut aussi ajouter ce qui est déjà occupé avec la réserve définie. Donc du coup, il nous reste vraiment que la place disponible pour alimenter. Donc une fois que c'est fait, on a donc qu'est-ce qu'on vient de faire? On a fait le câblage, on a dimensionné. On peut maintenant aussi définir tout ce qui est légende. Par exemple, si vous allez dans l'outil légende de nomenclature, qui est aussi ici, hein, légende de nomenclature, on a vu qu'on peut créer des légendes de récepteurs. On peut aussi créer ce qu'on appelle des synoptiques. Ici, vous allez dans schéma et circuit, vous dites que vous voulez un schéma de la distribution, on va partir TD1, de la distribution TD1. Donc à partir de là, on va créer un synoptique de ce type qui va reprendre les caractéristiques de la distribution. Et ça, c'est très utilisé en courant faible. Par exemple, si on veut le nom du circuit sur le récepteur, si on veut la distribution qui alimente le récepteur, si on veut voir le nom du local où se trouve le récepteur. En fait, c'est le genre d'informations qu'on peut configurer pour définir, pour définir un genre de synoptique de ce type, hein, qui va reprendre
de la distribution qui est alimentée, ouais, il y avait le TD1 qui est alimenté par le TGBT, qui va sur une borne avec le circuit C1, qui va décrire, voilà, donc local, il n'y a pas de nom dans le local, ici, ou alors ici il est dans le bureau 3, etc. Donc on reprend toute la distribution de ce type. Et c'est quelque chose qui est utilisé par les utilisateurs en courant faible pour faire tout ce qui est haut-parleur, etc. Donc VDI aussi, il y a pas mal de... C'est un genre de synoptique qui est très intéressant, qui découle de l'installation qui vient d'être faite. Et pareillement, qu'est-ce qu'on peut faire? On a aussi des câbles. On va pouvoir éditer maintenant un carnet de câbles. Donc, pour faire, on va tout simplement créer une base de données des câbles dans notre projet. Donc, je store base des câbles. Qui va me permettre, en fait, je suis en train d'enregistrer, de sauvegarder tous mes câbles du projet, qui va me permettre d'éditer un carnet. Donc, à savoir que j'ai créé une base de données externe. Certains utilisateurs sur certains projets ont des process en interne et ils veulent pouvoir gérer le quantitatif des équipements. Donc, en créant une base de données externe, si vous avez des process, vous allez pouvoir venir accéder et faire des requêtes sur cette base pour alimenter vos propres process en interne. Et là, c'est certaines entreprises qui font ça parce qu'ils ont déjà des développements en interne. Mais sinon, on peut très bien fonctionner de la façon suivante. Une fois qu'on a créé ça, on dit qu'on veut éditer un carnet de câbles. Donc, on a une fenêtre qui apparaît ici. Alors, j'ai une question qui me pose sur les différences entre les chemins de câbles, je vais vous reprendre par la suite. Donc, une fois qu'on a défini ces réseaux, vous voyez, une fois qu'on a défini les câbles, on va éditer un carnet de câbles. On peut éditer soit un carnet de tirage, soit un carnet de câbles, soit un carnet par salle, soit un carnet par tronçon de chemin de câble, soit un carnet par dalle de chemin de câble. Supposons qu'on fait un carnet de tirage. Moi, je vais faire avec quelques câbles, hein, pour simplifier la tâche. Voilà, donc je fais quelques câbles, et je dis de créer un carnet de tirage. Le carnet de tirage, c'est le carnet le plus détaillé. Alors, c'est le carnet de... Voilà, le carnet de câbles, c'est le carnet qui va être le plus détaillé. Et donc, du coup, il va nous sortir ce genre de document avec, bien sûr, voilà, je vais mettre ce genre de document qui va reprendre, vous voyez, le câble, le tenant, l'aboutissant qui part du TD, qui arrive dans une salle, pour l'instant on n'a pas créé la salle est sans nom, qui est dans une salle sans nom et qui arrive aussi dans le bureau 1. Il reprend l'itinéraire exact du câble, circuit par circuit, etc. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un carnet de tirage, c'est un carnet détaillé du circuit. Mais bien sûr, on peut faire moins détaillé. On peut par exemple créer un carnet de câbles tenant aboutissant. Donc là, sur certaines entreprises, sur certains projets de type Indus, on va avoir besoin de ce carnet détaillé, ce qu'on appelle le carnet de tirage. Mais sinon, un carnet de câbles de ce type que je vais afficher ici se réalise aussi très bien. Voilà, ici, c'est un carnet de câbles tenant aboutissant, voilà, tenant aboutissant qui reprend les circuits, les types de câbles. Et donc, on va pouvoir... Ici, vous avez le type de chemin de câble, tout usage. Donc, je peux très bien définir si c'est un chemin de câble courant fort, courant faible, etc. Donc, tout ça, ça apparaîtra ici. Mais quand il y a écrit tout usage, c'est que le câble peut emprunter ce tronçon. Donc, voilà. Donc, voilà le genre de document. Après, on peut aussi créer un carnet de coupe. Donc, par exemple, ici, je vais dire au logiciel de générer un carnet de coupe. Pour ça, donc, je vais créer les coupes du projet. En fait, il va automatiquement créer sur le plan, à chaque fois qu'il y a des coupes. Vous voyez ici, il a créé une coupe sur le tronçon, voilà, sur la colonne montante. Puis il a créé une coupe sur le tronçon qui était déjà créé, il en a créé une ici. À chaque fois qu'il y a un tronçon différent de chemin de câble, il va créer une coupe. Et donc,
De ces coupes, on va pouvoir éditer un carnet de coupes qui correspond donc aux éléments qui sont sur le plan. Donc on a les 3 coupes identifiées, on dit de créer le carnet de coupes, et donc ça va donner ces genres de documents voilà, que vous voyez ici, qui reprend les 3 coupes sur le plan, et en relation avec les coupes qui sont sur le plan des chemins de câble, parce que ce qui va être intéressant, sur votre plan de chemin de câble, vous allez pouvoir, si c'est intéressant, vous allez pouvoir faire apparaître les coupes, et sortir cette documentation relative à votre plan de chemin de câble. C'est assez intéressant. Donc c'est le genre de documents qu'on va pouvoir, des documents techniques qu'aujourd'hui il est très difficile de sortir manuellement avec un fichier AutoCAD, qu'aujourd'hui on va pouvoir vraiment apporter une réelle expertise sur l'affaire en éditant des documents techniques très poussés. Et donc, il y a des questions qui me demandaient, est-ce qu'on peut utiliser différents chemins de câbles? Oui, on peut utiliser différents chemins de câbles, et je vais vous montrer. Après, on me demande aussi, est-ce qu'on peut câbler les BAES? Oui, effectivement, tout à l'heure, j'ai oublié de les câbler. Mais ici, je peux très bien les sélectionner, clic droit, alimenter par, je les ai mis sur le TD1. Vous avez les circuits, je les avais créés sur le circuit 4. C'est le circuit qui est du couloir. Hein. Vous voyez, le circuit 4, il y a les éclairages qui sont raccordés, mais pour l'instant, le circuit BAES est vide. Ils ne sont pas encore raccordés. Donc je les raccorde. Voilà, donc ils sont raccordés, 5,5, etc. Et pareil pour les circuits BP. Hein, je sélectionne un bouton plus par ici, clic droit, alimenter par, et je raccorde avec le circuit BP qui est en attente ici et qui est vide. Donc, voilà. Donc une fois qu'on a, on peut câbler voilà, l'ensemble des données. Après, bien sûr, une fois qu'on a défini tout ça, on peut, en fait, c'est une base de données électrique qu'on vient de créer. Et donc, de là, on va pouvoir exploiter tout type de données. Si je veux créer un carnet de chemin de câble, voilà, un document de chemin de câble. Donc, je vais avoir ici les tronçons, les largeurs, je peux définir longueur, en fonction de leur... voilà, je peux définir les caractéristiques de ce carnet, je peux définir un quantitatif de récepteurs, de boîtes de dérivation, de support des chemins de câble, de circuits. Voilà. Je peux configurer voilà, je peux configurer tout type de documents, hein, ces genres de documents validés. Je peux l'éditer sur le plan. Voilà, de cette façon, pour avoir un document, voilà, lorsque c'est détaillé. On a les coupes qui sont représentées ici de manière, voilà, avec les longueurs. Voilà. On peut définir comme ça. Donc, une fois qu'on a défini ça, on va maintenant pouvoir réaliser, faire de la présentation. Faire de la présentation de documents. C'est-à-dire, c'est que moi, je peux définir de ne pas avoir mes étiquettes. Donc, dans l'outil gestion des affichages, je peux dire, étiquettes, je ne veux pas les voir. Et étiquettes, n'afficher aucune étiquette. Valider, les étiquettes disparaissent. J'ai cet outil qui va me permettre d'optimiser voilà, mes câblages. Pareil pour les câbles. Câbles, je peux dire n'afficher aucun câble. Et les câbles, ils disparaissent. Et donc, pareillement, si je veux voir les étiquettes, je peux les afficher. Étiquettes, valider. Les étiquettes vont apparaître. Je peux afficher les câbles sans les étiquettes. Je peux aussi afficher les câbles circuit par circuit. C'est-à-dire, je peux dire câble, je veux voir seulement le câble du circuit actif. Là, les câbles, seulement le câble du circuit actif. Validé. Et ce qui va me permettre de contrôler le routage circuit par circuit. Par exemple, si je veux voir par où passe le câble, vous voyez, je peux très bien venir ici, sélectionner ce récepteur, et il m'affiche que ce récepteur, ici. Et donc, pareil, hein, je peux très bien afficher donc circuit par circuit. Je dis seulement, afficher seulement les objets du circuit actif, validé. Et là, la gestion des affichages, afficher seulement les objets du circuit actif. Voilà. Donc du coup, je peux passer en revue
grâce à l'explorateur Caneco, grâce à l'explorateur, passer en revue mes différents circuits pour voir si ça chemine correctement. Voilà, passer en revue différents circuits, contrôler donc voilà, la distribution. Donc voilà, c'est une méthode de voilà, donc je peux à tout moment dire afficher, je reviens, je dis afficher les récepteurs. Afficher les récepteurs et les récepteurs ils reviennent. Ici je reviens, afficher les étiquettes reviennent rapidement. Donc voilà, on peut très bien créer des exemples de projets et sortir de la documentation. Pour finir, je vais vous montrer un petit projet parce qu'il y a une question qui m'a été posée, à savoir comment on crée et comment on gère des bâtiments avec multi-fichiers et multiniveaux. En fait, vous allez avoir plusieurs façons de gérer un bâtiment multiniveau, multi-fichiers. Si vous avez un bâtiment de plusieurs étages, il va falloir soit, il y a deux méthodes, soit vous gérez plan par plan. Parce que lorsque le bâtiment il est conséquent de type hôpital, un CHU, ça va être très lourd de tout gérer dans le même fichier. Par contre, c'est Caneco BT qui va récolter tout ce qui est longueur entre niveaux. C'est-à-dire le longueur entre le TGBT et le tableau peut être récolté dans Caneco BT. Ou alors, vous pouvez créer ce qu'on appelle une maquette de bâtiment, que je vais vous montrer des exemples. Une maquette de ce type. Voilà, je vous montre un projet, ça ce sont des projets clients qui ont été déjà réalisés. Hein. C'est un projet de type Indus. Voilà. Donc ici, vous avez le projet. Donc aussi, on ne va pas apparaître les XREF. Hein, donc voilà, je ne les charge pas. Alors, comment c'est organisé? Vous avez ici la maquette d'un bâtiment. Vous voyez, vous avez ici la maquette d'un bâtiment où il fallait surtout traiter tout ce qui était de moteurs et des pompes. Donc, les utilisateurs, ils ont fait des plans ils ont organisé par onglet de présentation, hein, ils ont défini, voilà, ils n'affichent que ce qui concerne un niveau. Ici, voilà, ça c'est le niveau 2, et ils vont afficher tout ce qui concerne le niveau qui est à 4 mètres, et ici, ils vont afficher le niveau qui est à 8 mètres, ainsi de suite. Donc, il faut une configuration par niveau du bâtiment. Ça, c'est une première méthode. Après, je peux aussi vous montrer un autre projet qui a été réalisé de type CHU. Hein. Par exemple, on prend l'hôpital d'Amiens qui a été réalisé en courant faible avec Caneco Implantation. Donc ça, dans toute la partie sono, qui a été aussi réalisée. Il y a une question qui me demande comment il fonctionne avec BIM. Alors, Caneco BIM, si vous êtes intéressé par le BIM, n'hésitez pas à revenir vers moi pour Caneco BIM. Hein. Je vous montrerai à mon email, en fin de session, vous m'enverrez une petite demande et je vous recontacterai par la suite pour tout ce qui est Revit. Hein. Donc, ici, vous avez une maquette d'un CHU qui a été concrètement réalisé avec l'implantation. Vous avez les locaux et les différents équipements, les cheminements, comment ils apparaissent, etc. Vous avez les types de légendes qui ont été définis, voilà, et là, bon, c'est parce que ici, je n'affiche qu'un niveau, mais je peux très bien revenir dans le gestionnaire d'affichage et définir d'afficher tous les niveaux. Je lui dis ne pas tenir compte de l'altitude. En fait, avec cet outil d'affichage, on peut définir de voir qu'un niveau, que des niveaux. Donc, on a soit la possibilité de monter une maquette pour créer une distribution complète du bâtiment, ou seulement la distribution ou le raccordement de tout ce qui est tableau et force. Comme ça, on est sûr d'avoir les longueurs réelles. Et donc, à partir de là, on peut se synchroniser avec Caneco BT. Voilà. Donc, il y a des méthodes. Alors, ce que nous préconise, c'est de pouvoir démarrer le premier projet ensemble. Par contre, c'est un logiciel qui nécessite de la formation. Bien que je connais des personnes qui l'ont appris d'eux-mêmes et que par la suite, je repasse et je corrige des petits éléments où le formateur repasse, mais c'est un logiciel qui nécessite réellement une formation. Mais après, vraiment, ça coule de source. Il y a des choses, la gestion de la documentation, vous avez un gain de temps réel sur la documentation rendue, une meilleure maîtrise de votre projet, mais ça doit être fait d'une formation et d'un accompagnement. Actuellement, il y a une formation, il y a une
promotion assez intéressante qui lie logiciel, formation et assistance sur affaires. C'est une promotion très intéressante qui fait une offre globale sur l'outil, qui relie l'outil, formation et accompagnement. Parce que ce qu'on propose, c'est non seulement d'avoir une formation standard sur le logiciel, mais l'accompagnement sur le premier projet. C'est-à-dire, on démarre le projet avec vous parce que vous allez vous poser des questions par rapport à votre méthode actuelle et la méthode Caneco-Implantation et la méthode Alpi. Donc, le temps de faire le lien et de ne pas perdre du temps sur votre projet, on peut vous accompagner là-dessus. Donc, Caneco-Implantation, c'est bien une plateforme qui tourne sur AutoCAD, qui permet de réaliser plusieurs types de projets, du courant fort au tertiaire classique. Donc, je ne sais pas si j'ai oui, il peut y avoir du tertiaire classique dans mes démos, dans mes plans. Voilà, je ne sais pas s'il est complet, mais c'est le genre de peut-on évoluer en... Bien sûr, alors, peut-on évoluer dans Caneco BIM en prenant juste Caneco Implantation dans un premier temps? Il est très intéressant de migrer, d'avoir en tête cette évolution du marché. Cette évolution, ça c'est un plan, je vous le montre, je n'ai pas des pixels, mais c'est un plan client que qui a été réalisé avec implantation, avec les chemins de câble. Faites tout ce que je vous dis que ce qu'on fait avec implantation, c'est ce que vous faites. C'est juste qu'on a peur de l'automatisme et du professionnalisme au métier. C'est-à-dire qu'on est en train d'implanter, on implante plus des blocs, on implante des équipements. Et ce qui est très intéressant, que vous devez, qu'il faut aussi noter, c'est que les méthodes de conception sont en train d'évoluer. Les méthodes de conception sont en train d'évoluer et que ça va passer par des normes. Sur certains projets publics, on va vous demander que votre plan électrique soit renseigné, que votre plan de bâtiment soit renseigné, ne soit plus qu'un objet, qu'un dessin sans intelligence. On est dans un processus d'évolution du métier et il est très très important, de prendre en compte ces notions où on travaille de façon intelligente. Et donc, par exemple, n'avez pas un ingénieur ou un très bon projeteur qui passe du temps à stabiloter le repère du schéma entre le plan d'implantation. Si vous voyez un projeteur d'une personne en bureau, dites-vous qu'il y a un problème. C'est qu'à un moment, vous avez un projeteur, vous voulez pas du temps à optimiser le calcul, il est en train de stabiloter. À un moment, voilà, aujourd'hui, si on faisait ça il y a 10 ans, aujourd'hui, il y a des méthodes. Et ces méthodes, il faut les prendre en main, il faut les anticiper parce qu'il y a d'autres logiciels qui arrivent, il y a d'autres méthodes qui vont s'imposer. Je ne sais pas si vous êtes au courant et aguerri sur le sujet BIM. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place, qui vont être imposées progressivement. On a fini la présentation. À m'envoyer des mails concernant le BIM. C'est plus facile pour moi de m'envoyer un mail et je vous contacte très rapidement concernant Revit, concernant l'implantation. S'il y a des points qui ont été que j'ai passé trop rapidement, sur lesquels vous souhaitez revenir, n'hésitez pas à me contacter. Recontactez votre commercial région pour faire le point avec lui si vous voulez soit un devis, soit une offre, ou pour profiter de la promotion actuelle, ou si vous souhaitez rentrer plus dans le détail, quitte à ce qu'on vienne dans vos locaux, c'est aussi possible. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre patience. J'espère que j'ai répondu à vos questions et que le logiciel vous plaît. N'hésitez pas, encore une fois, à venir à notre rencontre pour avoir plus de renseignements. Il y a vraiment des choses qui se passent en ce moment sur les méthodes de conception. On a beaucoup l'habitude de dire que l'électricité passe après tout. Vous savez, dans le bâtiment, on sait que les legs passent après. C'est la clim qui passe, les gros consommateurs en volume passent avant nous. Aujourd'hui, on propose des solutions pour intégrer l'installation du bâtiment. L'électricité prend part concrète à cette conception 3D du bâtiment dans lequel la RT 2012 va avoir une incidence, etc. Donc, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me contacter par mail pour entrer dans plus de détails. Merci.